Bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue. On va attendre encore quelques 3-4 minutes, le temps que les uns et les autres se connectent et puis on va continuer ensemble. Puis profitons en même temps pour demander au Saint-Esprit d'être avec nous. Demandons la présence du Saint-Esprit, demandons qu'il habite notre cœur, qu'il enflamme notre intelligence, qu'il ouvre notre entendement. Qu'il embrasse en nous le don d'intelligence et le don de sagesse ce soir. Que ce soit nous franchissions des connaissances nouvelles, des étapes de connaissance nouvelles, des étapes de connaissance profondes. Esprit Saint est l'intelligence des analphabètes comme nous autres. Alors laissons-le être notre intelligence ce soir. Alors bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir, bonsoir à tout le monde. On va se donner encore 2 minutes et puis on va commencer. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, demandez la présence de l'Esprit, demandez la présence de l'Esprit. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, demandons l'intelligence, la sagesse de l'Esprit. Puis vous pouvez inviter vos amis à venir nous rejoindre ce soir-là, à venir continuer ce que nous avons commencé hier. Hier, moi aussi, j'étais à l'école du frère Amos et puis j'ai trouvé ça super wow.
comme il aime bien le dire, waouh, c'était waouh. Alors, on peut inviter nos amis à venir pour ce temps-là. Puis, nous pouvons nous plonger dans la présence, nous pouvons plonger dans la présence de l'Esprit. Demande l'intelligence, demande la force de l'Esprit, demande sa sagesse, demande sa connaissance ce soir. Alors je salue ceux du Canada, ceux de l'Europe, de l'Amérique du Nord, là, ceux de l'Afrique aussi, partout. Je vous salue, salue, salue. Alors bonsoir à ceux de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion, Haïti aussi. Bonsoir à tous. Je ne peux pas citer tout le monde, mais ceux qui sont en France, en Angleterre. Bonsoir à tout le monde. Alors bonsoir aussi, allez, coucou de l'Italie, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Soyez les bienvenus, suivis dans l'esprit pour ce temps-là, où nous voulons aller à la culture de Dieu. Bonsoir à ceux de Montréal, bonsoir à ceux de France, bonsoir à tout le monde. Ah, j'ai déjà dit bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir aussi à l'île Maurice. Bonsoir Abidjan, bonsoir. Vous imaginez là, si je dois citer partout comme ça va pas aller. Bon, nous on va pas faire comme ceux qui disent il faut atteindre, je sais pas, 200 personnes, 300 personnes là. On va commencer, hein. Le temps s'en va. Hier on a commencé un peu en retard, le frère a eu beaucoup de problèmes. Mais on va essayer de commencer. Je voulais prendre un petit temps pour qu'on se plonge dans la présence de l'Esprit. Et on va commencer. Et puis, le nombre de personnes, c'est pas important. C'est surtout que ceux qui sont là soient des gens qui sont ouverts et puis remplis de la présence. Le Seigneur fera le reste. Vous allez être messagers de ce que je vais partager vers vos frères, vers vos sœurs, vers nos amis d'ici et de là. Alors, je vais essayer de connecter un peu ma paperasse là. Bon. Alors, on m'entend bien, je suppose, parce que j'ai vu que les gens me répondaient un peu. Alors, soyez bienvenus ce soir. On va essayer de... Je vais peut-être pas aller à la dimension de mon frère qui était avec vous hier, mais je vais essayer de vous donner le maximum. Et ce qu'il y a de plus profond, et le thème sur lequel je vais vous entretenir ce soir, c'est comment devenir un intime du Saint-Esprit, comment garder la communion avec le Saint-Esprit. Alors c'est un peu ça que je vais développer ce soir.
Alors, avant de commencer, je vais faire une petite mise au point. Si tu es venu dans ce cheminement pour avoir du travail, pour avoir un mari, pour avoir un enfant, pour avoir une femme, je pense que tu t'es trompé de lieu. Mais par contre, si tu es venu dans ce moment pour être rempli de Dieu, c'est-à-dire connaître Dieu en profondeur, atteindre la stature à laquelle Dieu t'appelle, alors tu es bienvenu. Donc déjà, c'est cette petite mise au point que je veux faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour ceux qui cherchent Marie, là, c'est peut-être ailleurs. Mais si vous êtes ici, c'est ceux qui veulent franchir une étape de vie spirituelle différente de ce que vous connaissez. Ceux qui veulent voir germer dans leur cœur une dimension de vie spirituelle. Peu importe ils ont du travail ou pas. Cette dimension de vie spirituelle, si vous l'attendez, c'est sûr que tout le reste va bouger. Alors, c'est une petite mise au point déjà que je veux faire. C'est pas méchant du tout, hein, mais c'est une vérité qu'il faut dire. Nous, on n'est pas là pour chercher du travail, on n'est pas là pour... Certes, le Seigneur peut le donner à travers ce temps, mais ce n'est pas d'abord ça notre priorité. Notre priorité, il faut que tu sois là pour grandir. Il faut que tu sois là pour être imprégné de Dieu et de la vie, du souffle de l'Esprit. Voilà ce qu'on veut aujourd'hui. Alors, si tu es vraiment là pour ça, dis un Amen à l'intérieur de toi, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour moi. Et puis, nous allons demander la lumière du Saint-Esprit en quelques secondes. Alors Jésus, tu nous as fait une promesse, c'est de nous donner le Saint-Esprit. Et ce soir, nous sommes là, nous sommes déjà dans la présence. Pas besoin de se signer parce que nous avons déjà ouvert notre cœur à ta présence, Seigneur. Et nous voulons laisser ta discipline s'installer en nous. Nous voulons laisser ta lumière s'installer en nous. Et nous voulons que tu disposes notre intelligence. Que nous ne soyons pas seulement des gens qui écoutent ou qui entendent, mais des gens qui comprennent, Seigneur. Alors ce soir, sois avec nous par ton Esprit Saint. Et sois celui qui enseigne comme tu enseignais sur les bords du lac Tibériade, comme tu enseignais sur la montagne, Seigneur. Sois celui qui enseigne à travers ma pauvre personne. Et je bénis ton Saint-Nom, je bénis le Père, je bénis l'Esprit qui est avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors ceci dit, donc la mise au point est faite, on a prié, on va aller directement dans le vif du sujet. L'une des choses d'abord qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que le Saint-Esprit est donné à tous les croyants. Hein. Hier, je pense que Amos l'a bien présenté, nous a bien éclairé dessus. Le Saint-Esprit n'est pas pour d'autres et puis d'autres sont à part. Le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui croient, tous ceux qui ont été baptisés, parce que je fais les deux distinctions, tous ceux qui croient et tous ceux qui ont été baptisés. Parce qu'on voit que dans le livre des Actes des Apôtres, avec Pierre chez le centurion Corneille, hier mon frère en a parlé, Pierre qui va chez le centurion Corneille, et les gens sont en train de prier, ils ont prié, ils sont remplis de la vie spirituelle. Et là, Pierre se met à prêcher, et tout de suite là, la puissance de l'Esprit intervient, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont infusés. Alors tous nous avons la grâce de pouvoir être visités par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Que nous soyons baptisés ou pas, le Saint-Esprit habite en nous. Pourvu que nous soyons croyants, pourvu que nous croyons en Dieu et que nous souhaitons que Dieu se manifeste en nous, que nous reconnaissons Dieu comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est déjà ouvert à notre personne. Alors c'est bon déjà de ne pas se dire, je viens pour recevoir le Saint-Esprit. Non, je viens au contraire pour apprendre à cheminer avec le Saint-Esprit. Donc ce soir déjà, mets-toi dans la tête que ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit va descendre, ni ce n'est pas non plus dimanche qu'il va descendre, il est déjà en toi. Et là, à cet instant déjà, parce que nous l'avons invoqué, il est déjà vivant en toi. Alors, c'est peut-être ce que tu n'as pas encore appris et puis qu'on va essayer de découvrir, c'est comment le comprendre, comment marcher avec lui, comment découvrir qui il est, comment mieux le connaître pour pouvoir être sensible lorsqu'il est présent, écouter lorsqu'il te parle et marcher avec lui au quotidien. Alors, dis en toi-même, merci Saint-Esprit d'être avec moi parce qu'il est vraiment là et il est toujours là. Et ce que je veux te donner comme passage biblique déjà pour te repositionner dans cette dimension, je vais le trouver au livre des Romains au chapitre 8 verset 9 qui dit ceci: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Un chrétien sans l'esprit n'existe pas. C'est une contradiction. Il n'y a pas de chrétien de deuxième catégorie ou de troisième catégorie. Autrement dit,
Une fois que tu dis que tu crois, l'Esprit Saint est avec toi. Tu ne peux pas être chrétien tant que l'Esprit Saint n'est pas avec toi. Donc, pour professer ta foi, c'est l'Esprit qui crie en nous « Abba, Père ». Donc, c'est l'Esprit qui atteste à notre entendement que nous sommes enfants de Dieu. Et cet Esprit-là, tu l'as reçu et il est en toi. Nous allons essayer de comprendre qui est l'Esprit. Amos l'a développé hier, je vais aller à sa suite pour nous faire encore avancer en eau profonde, pour que nous puissions vraiment comprendre qui est le Saint-Esprit. La première des choses qu'il ne faut pas faire, et on l'entend souvent, c'est de chosifier la personne du Saint-Esprit. Il ne faut pas le chosifier. Autrement dit, il ne faut pas en faire une chose. On dit nous allons recevoir quoi? Non, pas quoi. Qui? Déjà, si tu ne comprends pas que c'est une personne et que tu le vois comme un objet ou une chose à posséder, comme le vent, comme le voient certaines personnes, déjà tu es hors sujet. Parce que une relation ne s'établit pas entre une chose et nous. Il n'y a pas de possibilité de relation entre une chose et nous. Seul entre un être vivant et un être vivant, il y a possibilité de relation. Alors déjà, il faut comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une chose à posséder, mais il est un être vivant avec une personne vivante, je vais dire ça comme ça, avec laquelle tu veux rentrer en relation. Certes, on dit que le Saint-Esprit vient en nous, il habite en nous, il nous appartient, mais ce n'est pas en termes de choses qu'on possède, ce n'est pas en termes d'un objet qu'on détient, mais c'est en termes d'une relation entre un être vivant et un autre être vivant. D'ailleurs, tu ne peux pas avoir une relation avec ta voiture, tu ne peux pas parler à ta voiture, tu ne peux pas parler à, je ne sais pas moi, à ton cellulaire, tu parles à quelqu'un à travers ton cellulaire, tu ne peux pas parler à ta télévision, même si aujourd'hui on a Google qui répond à tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas la même chose. Donc, pour qu'il y ait relation, il faut que ce soit deux êtres vivants. Tu peux avoir une relation avec ton chien, par exemple, même si tu ne lui parleras pas, il y a quelque chose qui va s'établir. Donc, il n'y a relation qu'avec des êtres vivants. Et donc, le Saint-Esprit est une personne vivante. Je dis bien une personne vivante. Parce que si je dis que c'est un être vivant, un chien, c'est un être vivant. Mais la personne du Saint-Esprit, quand je dis c'est une personne, c'est-à-dire je l'élève à une dimension encore plus grande. Alors, dans ta relation avec le Saint-Esprit, rappelle-toi qu'il est une personne. Mais il n'est pas seulement une personne, il est Dieu qui se donne en termes de présence, de présence personnelle, on va dire comme ça. Alors, c'est Dieu qui vient se donner. C'est la personne de Dieu même qui vient se manifester à nous. Alors, il n'est pas juste quelqu'un comme ça, mais il est Dieu qui vient habiter l'homme. Il est Dieu qui vient élever l'homme à une dimension de vie, on va dire, plus grande encore que ce qu'il a ou ce qu'il est. Je pourrais dire en même temps que le Saint-Esprit est celui qui, en venant en nous, nous élève à la stature d'enfant de Dieu la plus plénière. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui atteste en notre cœur et en nos âmes que nous sommes enfants de Dieu, de Dieu. Alors, quand il vient, quand la personne du Saint-Esprit vient en toi, c'est pour te rappeler ton identité profonde, pour te rappeler qui tu es profondément et te permettre d'atteindre cette stature à laquelle tu es appelé. Il est donc Dieu en nous. Il est donc Dieu en nous. Alors, c'est une bonne nouvelle que Dieu soit avec toi. On dit, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est une bonne nouvelle que Dieu soit avec toi. Dieu qui vient cheminer dans ton quotidien. Dieu qui vient, il sera avec vous, il sera en vous, nous dit Jésus. Donc, il est avec nous, il chemine avec nous. Il est en nous, il habite notre être intérieur, il habite tous les aspects de notre vie. Je veux, à la suite de cette présentation de la troisième personne de la Sainte Trinité, parce que c'est ce qu'il est, la troisième personne de la Sainte Trinité, nous allons regarder la nécessité d'accorder nos violons avec le Saint-Esprit. Première des choses, si tu veux être en intime avec le Saint-Esprit, il y a une nécessité de comprendre qui il est. On vient de le voir, il est Dieu, qui se donne à nous en termes de personne. Donc, dans la personne du Saint-Esprit, c'est Dieu qui se donne à nous. Première chose. Deuxième chose,
Il nous faut donc nous mettre à la dimension de vie du Saint-Esprit. Je vais m'expliquer simplement. Si tu viens pour avoir le Saint-Esprit ou demander la présence du Saint-Esprit, c'est ce qui est l'expression la plus juste. Si tu viens demander la présence du Saint-Esprit et que tu ne viens pas avec la même mentalité qui est la sienne, ce que ça va donner, ça ne va pas produire. Je veux que vous me donniez le temps, je suis en train de transpirer, je vais mettre en marche ma climatisation. Alors j'espère que ça ne va pas changer la dynamique d'écoute. Est-ce que vous m'entendez toujours correctement? Juste tes pouces me disent oui. Est-ce que c'est bon, on m'entend malgré la climatisation, l'air climatisé? Ok, good. Alors, je disais donc, avec le Saint-Esprit, il y a une nécessité d'accorder les violons. C'est comme tu as un arc ou tu as, peu importe, un instrument de musique. Le Saint-Esprit vient jouer l'air de Dieu. On va dire, vient nous plonger dans une dynamique de rêverie spirituelle, de rêverie divine, ok? Une harmonie divine qui vient créer en nous. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il faut que les violons soient accordés, il faut que les accords soient placés. Et donc, s'il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord, les notes seront fausses. La symphonie spirituelle que l'Esprit Saint va vouloir développer en toi, la dynamique spirituelle que l'Esprit Saint va vouloir développer en toi, ne pourra jamais être permise comme il faut. Alors, l'une des choses que tu as à faire, c'est d'accorder tes violons. Et qu'est-ce que je veux dire par accorder les violons? C'est d'abord quitter la vieille mentalité pour embrasser la mentalité du royaume. Première des choses. Tant que tu as une mentalité qui n'est pas celle du royaume, tu ne peux embraser la dynamique du Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur dit le Saint-Esprit est déjà parmi nous, il est là, le royaume est déjà parmi nous, c'est aussi cette présence du Saint-Esprit qui est celui qui tisse le royaume, le fait grandir à travers chacune des personnes que nous sommes. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse pleinement faire jouer ce qu'il y a de divin en toi, faire émerger ce qu'il y a de spirituel en toi, tu as besoin de quitter la mentalité, ton ancienne mentalité, pour venir vers une nouvelle mentalité. Et déjà à ce niveau, c'est un choix personnel. Et c'est pour ça qu'on dit, le Seigneur dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'Esprit Saint ne peut renaître de nouveau. Hein? Vous avez cela en Jean chapitre 3, versets 5 à 8, il dit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors Jésus parle d'une nouvelle naissance, pour que nous puissions entrer dans le royaume. Et nous savons que la vie du royaume est bien sûr par-dessus tout la vie du Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit qui se développe en nous, au travers de nous et dans toute l'Église. Là est le royaume. Là où est le Saint-Esprit, là aussi grandit le royaume. Alors pour que tu puisses entrer dans cette symphonie que le Saint-Esprit veut jouer, dans cette harmonie que le Saint-Esprit veut créer, dans cet agrandissement du royaume, si tu veux intégrer le royaume, donc la vie de l'esprit, tu as pour première responsabilité de changer ta dynamique de regard. Ton regard, ta dynamique de vie doit changer. Alors, il faut d'abord changer ce que tu as comme perception de la vie. Et c'est pour ça qu'il dit, si ta perception est charnelle, parce qu'il dit, ce qui est né de la chair est chair. Donc si tu n'es pas capable, si tu n'es pas rené de l'Esprit Saint, si tu n'es pas renouvelé par l'Esprit Saint, tu demeureras charnel. Et ce renouvellement, c'est toi qui le demandes, c'est toi qui l'initie en décidant, mais ma vie telle que je la vis, et c'est ça qu'on voit dans les grandes conversions. La personne, il vit une vie qui n'est pas digne de Dieu,
puis à un moment il dit non, je veux plus cette vie. Il initie une dynamique nouvelle, un choix nouveau que bien sûr l'Esprit Saint va parfaire avec le temps, mais qui est d'abord de son initiative, qui est d'abord de sa décision. C'est toi qui prends conscience et qui décides, ok, je vais essayer désormais d'entrer dans une dynamique nouvelle qui va permettre ma relation avec le Saint-Esprit. Je te donne un exemple. Combien de fois on n'a pas vu des gens qui ont été baptisés le même jour, ils ont été baptisés le même soir, ils ont été saouls. De toi à mon ami là, quelle dynamique le Saint-Esprit peut créer en toi? Qu'est-ce qu'il peut jouer comme symphonie? Quel musicien saoulé peut jouer d'un instrument comme il faut? Donc, dès que tu reçois le Saint-Esprit, il y a une manière de faire, il y a une manière de vivre, il y a une manière d'être qui va avec la vie de l'Esprit. Donc, si tu demeures dans la vie du monde, tu ne peux intégrer la vie de l'Esprit. Donc, premier choix à faire, c'est d'harmoniser tes violons, de changer ta perception et d'accorder ta perception à la perception de la vie du royaume. Je vais revenir un peu sur le petit passage que j'ai donné, parce que vous allez peut-être me dire, mais le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous que le baptême d'eau, c'est la dimension du baptême qui symbolise la conversion. Donc, le changement de vie, le désir d'aller d'une vie A vers une vie B qui est plus positive. Donc, quand je disais tout à l'heure que tous nous avons cet esprit qui nous est donné, ce que ce passage vient nous dire, autrement, si je renonce au péché, si je me convertis, j'ai déjà accès à l'esprit. Le signe du baptême, le signe de l'eau va venir attester et va venir témoigner de mon engagement dans cette vie nouvelle. Mais sinon, en vérité, la conversion est un préalable pour la vie de l'Esprit. La conversion est un préalable pour l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors, si tu ne t'es pas converti, si tu n'as pas pris le temps de revoir ta manière de faire, si tu n'as pas pris le temps de décider que cette manière de faire que tu avais de chaque jour n'est pas la bonne, ben, même si le Saint-Esprit vient, il ne peut établir une dimension de vie nouvelle en toi. Tu ne peux renaître totalement. Tu seras rené par ta carte d'identité avec ton carnet de baptême. Mais dans la réalité, dans le concret, c'est comme quelqu'un qui a un passeport mais qui ne peut pas voyager parce qu'il n'a pas d'argent pour payer un billet d'avion. C'est la même chose. Donc, tu auras été baptisé, tu auras eu ton passeport, mais tu ne peux rien faire avec. Donc, ce serait juste un papier. Tu es baptisé dans la bouche, tu es baptisé sur papier. Mais il faut que tu quittes ton état de baptême sur papier pour entrer dans un état de vie constant. Et ça passe donc par un choix de vie nouvelle. Un choix de vie nouvelle. Je ne dis pas que nous ne renaissons pas, nous renaissons de nouveau, il faut que vous me compreniez bien. Nous renaissons de nouveau ou nous allons dans une dynamique de vie avec l'Esprit Saint. C'est une initiative de Dieu, mais qui prend, comme je dis, notre accord préalable ou bien notre harmonisation par rapport à ce que Dieu veut faire de nous. Donc, Dieu va nous transformer, oui, mais le oui à la transformation, les aptitudes de la transformation, c'est nous qui allons les donner. Autrement dit, si Dieu veut me transformer et que je suis toujours en train de dire, moi, je n'ai pas envie d'aller à l'église, je ne veux pas lire la parole de Dieu, je ne veux rien entendre, la transformation, elle sera peu effective. Alors, Dieu est celui qui va être artisan de la transformation, mais le choix ou le oui par rapport à la transformation, c'est pour ça que je parle d'harmoniser, d'accorder nos violons avec ceux de l'esprit, ça nous appartient, le oui. Et dans toute l'histoire de la foi, il y a toujours un oui nécessaire. Et même pour le Saint-Esprit, il y aura donc un oui que tu devras dire. Il y aura une dimension qui est personnelle et qui t'appartient.
je vais voir maintenant avec vous l'Esprit Saint comme artisan de notre transformation. Donc, je disais, tu as tes violons à accorder par rapport au Saint-Esprit, à te mettre au niveau, à la dimension du Saint-Esprit pour qu'il puisse te transformer, pour qu'il puisse initier la transformation, alors pour qu'il puisse devenir ton intime. Et nous avons donc besoin de le laisser être l'artisan de notre transformation. Et pour cela, pour nous faire comprendre cela, je vais nous amener au livre à la lettre aux Romains, donc chapitre 5, le verset 5, donc Romains 5, 5, qui dit ceci. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Là, Saint Paul vient de nous faire une grande révélation. Il nous dit que le Saint-Esprit nous est donné. Et en même temps qu'il vient, il est capable de déposer des choses en nous. Et là, le Saint Paul nous dit, il est capable de déposer l'amour en nous. En réalité, une fois que nous avons dit oui, une fois que nous disons, nous laissons, comme Amos nous l'enseignait hier, nous lâchons prise par rapport à notre volonté personnelle. Là, nous abandonnons à Dieu. Nous décidons de nous fondre, de laisser notre dureté devenir malléabilité. Lorsque nous décidons de rentrer dans cette dynamique de vie, alors l'Esprit Saint devient artisan de notre transformation. Il devient le maître d'œuvre de notre transformation. Alors, c'est important de savoir que c'est lui qui va venir déverser par la présence de l'Esprit. Toutes sortes de grâces et de bénédictions vont se déverser en nous, selon ce que Dieu aura décidé de déposer par la grâce de l'Esprit en nous. Alors, peu importe ce que tu vis, peu importe quel est ton état de péché, ne dis pas parce que tu es en état de péché, tu ne peux pas entrer dans la vie de l'Esprit. Non, bien au contraire. Et tu as juste besoin de dire un oui à l'intimité avec la vie de l'Esprit Saint. Tu as juste besoin de dire, je suis prêt, je veux m'ouvrir à cette dimension de vie. Et donc, si tu rentres dans cette obéissance-là, alors seulement les dons multiples de l'Esprit ou l'action multiple de l'Esprit peut s'appliquer en toi en termes de transformation, de renouveau, de renouvellement de vie, de renouvellement de pensée, de renouvellement de dynamique de vie constante. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Et l'une des premières choses que le Saint-Esprit va déposer en nous, c'est la grâce de l'amour. C'est la grâce de l'amour. Quand l'Esprit Saint vient en nous, on l'appelle le sanctificateur. On l'appelle le sanctificateur. L'Esprit Saint paraclet. On l'appelle l'enseignant. On l'appelle le maître, le sanctificateur. Moi, je veux retenir cet aspect du sanctificateur. Étant le sanctificateur, c'est lui donc, Saint Paul nous dit que les œuvres de la chair s'opposent aux œuvres de l'Esprit. C'est donc Saint Paul qui au quotidien, c'est donc l'Esprit Saint, oh my God, j'ai pris Saint Paul où? C'est donc l'Esprit Saint au quotidien qui va venir transformer notre vie et la rendre malléable dans la présence de l'Esprit. C'est lui qui va venir la rendre souple au fur et à mesure de notre cheminement. C'est lui qui va rentrer en nous et faire le travail de renforcer notre être, de le solidifier en opposant les tendances de l'esprit aux tendances de la chair. C'est son travail. Et pour qu'il puisse le faire, ça prend toujours notre acceptation et notre ouverture à sa dynamique de vie. Cette ouverture devient de plus en plus possible lorsque nous prenons conscience d'une chose qui est fondamentale. Et c'est ça que je vais vous donner. L'Esprit Saint sera sanctificateur pour nous si nous embrassons une dynamique, une perception, une manière de penser. Si nous embrassons une réalité tout éternelle qui est exprimée en 1 Corinthiens 6 au verset 19 à 20. Et puis je vous lis ce que 1 Corinthiens 6 verset 19-20 dit. Ne le savez-vous pas? Donc, si tu ne le sais pas, il y a un problème. Il dit, ne le savez-vous pas? Donc, si tu ne sais pas ce qui vient, tu as un problème. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Donc, première des choses que tu dois
embraser ou garder en mémoire, je suis le temple du Saint-Esprit. Si tu perds cette réalité de vue, tu es mal barré. Si tu perds cette réalité de vue, il n'y a aucune possibilité pour toi d'atteindre une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Tu vas flirter avec le Saint-Esprit parce que moi je distingue ceux qui flirtent avec le Saint-Esprit, ceux qui ont une expérience du Saint-Esprit et ceux qui vivent dans la communion du Saint-Esprit ou je dirais ceux qui vivent du Saint-Esprit. C'est différent. Donc, pour que tu puisses vivre du souffle de l'Esprit, tu as besoin fondamentalement de ne pas oublier ton identité première. Tu es un temple de Dieu. Tu es un temple du Saint-Esprit. Et donc, il le dit, ne le savez-vous pas? Il le leur rappelle, il leur pose la question, auriez-vous oublié? Et si vous oubliez, donc vous avez un problème. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et la suite est très importante. La suite est merveilleuse. Si tu peux dire merveilleux dans ton cœur, ce sera bon. Dis merveilleux dans ton cœur. Dis merveilleux, ce qui vient est merveilleux. Regarde, il dit ceci. Vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez pas à vous-même plutôt. Car vous avez été racheté à un grand prix. Donc, tu as reçu le baptême. Tu es rentré dans le baptême d'eau, tu as été racheté. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus. En fait, celui qui ne s'appartient plus, qu'est-ce qu'il fait? Il perd son moi. Et c'est ce que Amos traduisait hier. Il dit, notre gros problème là, c'est notre moi profond. C'est notre moi orgueilleux. C'est notre moi de je veux. C'est notre moi de je pense que. C'est notre moi de il faut que. C'est ce moi-là, en fait, qui est notre problème. Et si tu veux être un intime du Saint-Esprit, il faut que tu perdes ce moi. Il faut que tu laisses ce moi de côté. Il faut que tu te rappelles que tu ne t'appartiens plus. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Autrement dit, celui qui ne s'appartient pas, c'est un peu ce que le Seigneur dit à Paul. Il va venir un temps où, actuellement tu décides où tu vas, mais il va venir un temps où ce sera quelqu'un qui va te ceindre et puis qui va t'emmener où tu ne veux pas. Alors, et c'est ce que Paul va vivre dans toute son expérience du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit atteste partout où je passe que les souffrances et les épreuves m'attendent. Mais il va quand même. Quand l'Esprit donne, quand l'Esprit inspire, il est obligé d'y aller. Quand l'Esprit se présente, il est obligé de suivre le mouvement de l'Esprit. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Celui désormais qui va te guider, qui va t'éclairer, qui va t'accompagner dans ta dynamique, tu as vendu ta liberté à Dieu. Tu as vendu ta liberté au Saint-Esprit. Alors, tant que tu n'as pas vendu ta liberté, je dis bien vendre, c'est pour ça que je choisis vendre parce que pour que ça nous fasse réfléchir. On ne vend pas ce qui est cher, mais moi je veux que tu vendes ta liberté. La liberté, c'est l'une des choses les plus fondamentales. Et Dieu va pas te la retirer totalement, mais il va te la redonner de manière plus belle et de manière plus excellente. Il va te faire redécouvrir le sens de la vraie liberté. Celle qui va te permettre de ne plus être esclave de tes pulsions, de ton moi profond, mais d'être un enfant libre de Dieu, d'embraser une dynamique de liberté, peu importe ce qui arrive, peu importe l'événement qu'il vit, peu importe la situation qu'il traverse. Et c'est dans cette dynamique-là que le Saint-Esprit va te plonger si tu veux lui dire oui et si tu veux lui vendre ta liberté. Je choisis le mot, vendre ta liberté. Parce que si je dis donner, tu peux reprendre. Mais si tu as vendu, tu ne peux plus reprendre. Et moi, j'estime que c'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas donner seulement, mais tu dois vendre ta liberté. La vendre au sens de dire, ça devient sa possession exclusive. C'est lui désormais qui en dispose. C'est lui désormais qui la conduit, qui donne un souffle, une dynamique qu'il veut dans ce qu'il a acheté, dans ce qu'il a, tu as pu lui remettre comme partie de toi, donc ton moi, ta volonté. Et donc, Saint Paul dit, et continue pour dire, toujours en 1 Corinthiens 6, 19, 20, il dit, je termine, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Rendre gloire à Dieu dans votre corps. Est-ce que toi,
depuis que tu es croyant, le désir de rendre gloire à Dieu dans ton corps t'habite. Autrement dit, sanctifie-toi, sanctifie-toi, prends soin de ton corps, entretiens ton corps. Rappelle-toi que le Saint-Esprit habite en toi. C'est une manière exceptionnelle de rendre gloire à Dieu. C'est une manière belle de rendre gloire à Dieu. Et c'est en même temps une manière de laisser le Saint-Esprit nous sanctifier au quotidien. Parce que lorsqu'il habite en nous et que nous le percevons comme notre temple, lorsque nous lui donnons notre volonté, il est à même de nous transformer et de nous sanctifier au quotidien et de nous guider vers ce vers quoi il veut nous faire tendre. Nous avons vu donc notre identité. Donc, nous nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, donc temple de Dieu, et donc que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. L'autre chose que tu dois te rappeler, c'est que la vie avec le Saint-Esprit, elle s'entretient, elle se... Comment je vais dire ça? Elle se développe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tu deviens un super homme. Puis le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Il est là pour réveiller les dons en Dieu en toi, les dons de Dieu en toi. Il est là pour t'élever à une stature d'enfant de Dieu exceptionnelle, oui. Mais surtout, il n'est pas là pour faire de toi un surhomme du jour au lendemain par un claquement de doigts. Donc tu dois aller à l'école de l'Esprit. Tu dois apprendre à connaître l'Esprit dans une relation personnelle quotidienne. Aller à l'école de l'Esprit. Te rappeler donc que l'Esprit a des endroits bien précis où il intervient. Il intervient dans toutes choses. Mais si on regarde les dons de l'Esprit, l'Esprit va te guider. On dit, si on regarde en général, je ne vais pas parler seulement des 7 dons, mais je vais ouvrir notre horizon à plusieurs dons. Si on parle d'amour, il est l'Esprit d'amour et il déverse l'amour dans notre cœur. C'est-à-dire en matière d'amour, il a à t'enseigner. Si on parle d'intelligence, c'est lui qui donne le don d'intelligence, la vraie, pas l'intelligence des hommes. Donc, il a la capacité de t'enseigner. Si on parle de la force, donc, si tu te laisses, s'il te guide, il a la capacité de te rendre fort. Je vais prendre quoi encore? Le don de science. Donc, si il y a quelque chose à comprendre de manière intellectuelle et profonde, il a la capacité de te donner ce que Dieu seul a et qui peut te permettre d'avoir un regard éclairé sur les choses. Si tu as besoin d'un conseil, il est le conseiller. Il est capable de te conseiller, de te faire grandir dans la connaissance des choses de la vie, comment il faut réagir, comment il faut discerner, etc. etc. Alors, si tu te rends compte que, ou du moins, pour grandir dans l'Esprit Saint, c'est pour ça que je dis qu'il faut cheminer au quotidien. Je vais prendre un exemple concret. Le matin, tu t'es levé, tu as une réunion. Puis, tu ne sais pas comment la réunion va se passer. Si tu veux grandir dans l'intimité du Saint-Esprit, tu as besoin de te rappeler qu'il est la sagesse, et il est le conseiller, et il est l'intelligence. Donc, il a quelque chose à... Donc, dans ta relation avec le Saint-Esprit au quotidien, garde en mémoire qui il est. Garde en mémoire ses aptitudes. Alors, à chaque moment de ta vie, ce qui va se produire en toi, c'est que tu auras le réflexe d'aller demander son action pour venir amplifier la tienne. Donc, il faut garder en mémoire qui est le Saint-Esprit et ce dont il est capable. Qui est le Saint-Esprit et ce dont il est capable. Et quand nous avons cela en mémoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois où j'ai besoin d'un conseil, à qui je dois penser? Je pense au Saint-Esprit. À chaque fois où j'ai besoin de lumière sur quelque chose, à qui je dois penser d'abord? Je pense au Saint-Esprit. Au lieu de penser à ton ami avec qui tu bois, ou à ton ami, je vais donner une affaire qui va peut-être choquer les femmes, mais excusez-moi, c'est parce que c'est les femmes qui le font très souvent. La femme, elle a des problèmes dans son foyer, et puis c'est bizarre. Au lieu de demander conseil au Saint-Esprit, à comment il faut agir, elle demande à son ami qui est divorcé ou bien qui a son 3e, 4e mariage. Bon, peut-être que vous aimez dire l'expérience du mariage, si elle en a son 4e, tant mieux. Mais la vérité, c'est que
Si quelqu'un est divorcé là, la personne là n'est pas la meilleure personne pour t'éclairer ou bien pour t'instruire sur les affaires de mariage. Parce que si elle était une bonne personne, elle allait être restée dans son affaire de mariage. Donc, je ne veux pas dire que c'est toujours le cas, mais je donne un exemple pour parler aux jeunes pères, aux jeunes filles, aux jeunes gens. Comment est-ce que souvent on prend les mauvais conseillers pendant qu'on a l'excellent conseiller à nos côtés. Donc, avant d'aller demander à qui que ce soit, parle d'abord au Saint-Esprit. Demande d'abord au Saint-Esprit de t'éclairer, de te guider. Donc, dans le désir d'intimité avec le Saint-Esprit, ne pas perdre de vue qui il est et ce qu'il peut nous apporter au quotidien. Alors, développer donc une relation, une interrelation quotidienne avec le Saint-Esprit. Une interrelation. Je ne parle pas de monologue, je parle de relation. Je parle de relation. Qui dit relation, dit aller et venir. Donc, le Saint-Esprit va t'éclairer, toi, tu vas recevoir du Saint-Esprit. Alors, c'est dans un échange qu'on devient intime du Saint-Esprit, pas dans un monologue. Souvent, les gens, justement, ils voient le Saint-Esprit comme une chose, donc c'est eux qui dictent. Saint-Esprit, je veux que. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as à me dire? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis de cette situation? Qu'est-ce que tu m'inspires dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans cette situation? Et si vous avez ce réflexe, parce que ce réflexe va vous emmener à plus de profondeur, donc au silence méditatif. En réalité, en créant cette dynamique, vous allez aboutir inévitablement à la méditation, au silence méditatif. De prendre le temps de s'asseoir et puis d'écouter, d'essayer de comprendre, d'essayer de percevoir qu'est-ce qu'il veut me dire, comment il veut que j'agisse, comment il veut que je dise telle ou telle chose. Alors, ce silence méditatif, cette prise de conscience de qui est l'Esprit Saint va nous faire aboutir à ce fameux silence méditatif. Si vous regardez bien, et puis je sais que vous êtes sage et que vous avez perçu, comment est-ce qu'on peut appeler ce silence méditatif? Moi, on va interagir. Comment on peut appeler ce silence méditatif? Non, comment on appelle, pas ce silence méditatif, mais comment on appelle cette interaction avec l'Esprit Saint? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Relation avec le Saint-Esprit. Bon. Comment ça s'appelle cette interaction avec le Saint-Esprit? Ça a un nom. Pierre Morse en a parlé hier. Vous n'avez pas gâté son nom quand même. J'attends vos commentaires. Comment on appelle cette interaction avec le Saint-Esprit? L'oraison. Bon. La communication. Vous êtes sérieux là? Ensuite, l'intimité. Non, on veut aboutir à l'intimité. Après, oraison. La méditation, la communion. L'intimité avec la prière. La prière. L'oraison est une forme de prière, j'aurais pu dire oui. Mais la prière, en fait, aujourd'hui, je vais vous donner un grand secret. Dis dans ton cœur, là, il va me donner un grand secret pour que ça reste dans ton cœur. Aujourd'hui, même ma clim ne donne pas, c'est sérieux. Ok. La prière. Prier, ce n'est pas se lever à 5h ou 6h du matin et puis dire des mots pendant 10, 15, 20 minutes. Ce n'est pas... Prier, ce n'est pas attendre à midi et puis dire quelques mots, bénir le repas. C'est pas ça, prier. Prier, c'est entrer en relation avec. C'est entrer en relation avec. Donc, chaque fois où il y a relation avec le divin, il y a prière. Chaque fois où il y a relation avec, dans une dimension de vie spirituelle, c'est ce que je devrais dire, dans une dimension de il y a prière. Donc, chaque fois où je parle à Dieu, je prie. Peu importe ce que je dis, je suis en train de prier pour autant que mes mots soient vrais et sincères. C'est tout. C'est tout. Donc, chaque fois où je vais dire quelque chose, je prie. Et parce que nous ne comprenons pas donc que la prière ne se limite pas seulement en des moments bien précis, ce que nous perdons de vue, c'est cette possibilité d'intimité constante avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je voulais vous faire comprendre la nécessité de prière en vous rappelant qui il est.
qui il est dans cette dimension de vie. Et combien de fois dans la journée vous pouvez lui parler, parce que là où j'ai un problème, où je dois conseiller, il est le conseiller. Là où je suis fatigué, je manque de force, il est la force, que ce soit physique ou qu'elle soit intérieure, il est la force. Là où j'ai besoin de sagesse pour décider, il est la sagesse. Là où j'ai besoin d'intelligence pour pouvoir mieux regarder les choses et mieux être éclairé, il est l'intelligence. Donc, il est tout ce que je suis. Et donc, au quotidien, si je regarde le Saint-Esprit dans une dimension de relationnel, d'interaction par rapport à ce que je vis, je finis constamment par prier le Saint-Esprit. Je finis constamment par prier le Saint-Esprit. Et c'est tellement simple, c'est même pas compliqué. C'est pas midi à 14h, c'est pas quelque chose de super extraordinaire que je viens de vous donner. C'est quelque chose que tout le monde peut appliquer au quotidien, dans chaque moment de ta vie. Et ça peut être la même chose. Ça peut être la même chose avec le Père. Ça peut être la même chose avec le Fils. Donc, il n'y a pas meilleur moyen que de situer notre relation dans une relation de notre vécu au quotidien. Donc, de situer notre vie de prière dans une relation de... C'est sûr qu'après, tu vas t'arrêter le soir pour dire merci à Dieu pour tout ce que tu as vécu, mais aussi pour tout ce que tu as vécu. C'est sûr que tu vas t'arrêter après le matin pour dire merci à Dieu pour la journée que tu reçois. Mais n'empêche que tu peux prier au quotidien et donc tu peux t'installer dans une relation personnelle de communication et d'interaction avec l'Esprit Saint. Alors, je disais tout à l'heure que ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un monologue. On dit l'esprit, d'abord, est une personne. Donc, qui dit personne, Saint Paul nous dit, ne contristez pas l'esprit. Hein? Ne contristez pas l'esprit. Et quelque part, c'est ce que nous avons à comprendre. Nous avons le devoir de nous rappeler que c'est une personne avec des sentiments. Et nous allons avec lui en termes de personne. Pas en termes d'un objet, pas en termes de quelqu'un. Il n'est pas sourd. Il n'a pas de présence physique. Et là, je veux essayer de vous montrer comment est-ce que votre prière doit être développée, comment est-ce que votre relation avec l'Esprit Saint doit tourner. Il n'a pas de corps. De chair, là, il n'en a pas. Ça, là, il n'en a pas. OK? Mais il est vivant. Il est vivant. Il vit et il existe. Il vit non pas dans une dimension de vie charnelle, mais il vit dans une dimension de vie spirituelle. Et nous savons que nous sommes tous à deux niveaux. Moi, je les résume comme ça. Un niveau qui est physique et un niveau qui est invisible, qui est spirituel. Après, tout le reste, là, je pense que c'est compliqué la vie. Donc, rappelle-toi juste que tu es physique et que tu es spirituel. Et dans ces deux dimensions de vie-là, le meilleur lieu de rencontre avec le Saint-Esprit, ce n'est pas les frissons que tu ressens, ça c'est des manifestations du Saint-Esprit. C'est des signes que le Saint-Esprit est quelque part là. Il n'est pas forcément en toi. On peut avoir créé une dynamique de prière où l'Esprit Saint a investi l'atmosphère parce qu'il n'est pas physique. Donc, il vient mettre une dimension de vie extraordinaire, une dimension de vie divine, une dimension de vie du royaume dans l'atmosphère où tu es, dans le lieu où tu es. Et donc, tu vas ressentir des frissons. Là. Ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas ressenti ça qu'il n'est pas présent. Alors, ce que je veux nous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas rester cantonné à la dimension de vie physique. Ceux qui crient tout le temps, ceux qui sont liés pour eux, disent aujourd'hui, mais je ne suis pas tombé, donc le Saint-Esprit n'était pas présent. Pourtant, le Saint-Esprit souvent est plus présent même quand on ne tombe pas que quand on tombe. Parce qu'on regarde le Saint-Esprit dans une dimension de vie purement charnelle, or qu'il n'est pas charnel. Donc là où tu dois aller, c'est dans l'autre partie de toi. Tu peux aller à sa rencontre avec ton corps, c'est normal parce que tu es physique. Mais le lieu par excellence où tu dois rencontrer le Saint-Esprit, il faut que je surveille là, le lieu par excellence où tu dois rencontrer le Saint-Esprit, c'est bien sûr ton cœur. C'est ton cœur. C'est la partie spirituelle de toi qui va aller à la rencontre avec le Saint-Esprit. Alors, si tu veux entendre le Saint-Esprit, tu joues bidé, comme on dit, tu as joué 0. Tu as échoué. Si tu veux sentir le Saint-Esprit en termes de frisson, reste au frisson. Arrête-toi, nous on avance. Si tu veux entendre une voix qui te parle, fais attention parce que le diable peut parler à ton oreille. On appelle le chuchoteur. Par contre,
si tu dépasses cette vie charnelle pour aller t'enraciner dans quelque chose de plus profond, de plus noble, de plus beau, dans ton cœur, en laissant ce lieu d'émotion profond, ce lieu de rencontre profond être embrasé de la présence de l'Esprit, et c'est alors que tu deviens un véritable temple. Quand tu laisses ce lieu de rencontre être embrasé, alors il y a véritable rencontre avec le Saint-Esprit, il y a véritable relation avec le Saint-Esprit. Alors tu n'entends pas le Saint-Esprit, tu ne le touches pas non plus, mais tu te laisses impacter par lui d'abord dans une dimension de vie spirituelle pour que le physique vienne être... Parce que quand tu es devenu, quand tu es rempli, c'est pour ça qu'on dit rempli. Rempli, finalement, quand quelque chose est rempli, ça déborde. Donc, normalement, ce n'est pas d'abord ton corps qui va être rempli pour entrer, mais il rentre et puis il sort, il s'exprime. Parce que nous, on a l'impression qu'il faut que ça rentre comme ça. Mais ce n'est pas un lieu, c'est pas genre, c'est pas de l'eau qu'on boit. C'est on va dire, il apparaît. Pour vous faire comprendre la dimension de vie dont je parle, les portes au jour de la résurrection, les portes étaient fermées. Mais Jésus apparaît parmi eux. Donc, la même manière que Jésus est apparu parmi ses disciples pendant que tout était fermé, c'est la même manière dans ton corps, il n'y a pas de possibilité qu'il entre, mais il apparaît à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Donc, nous, on fait le mouvement inverse. On veut que, ça parte du corps pour aller à l'intérieur, pendant que c'est de l'intérieur que ça naît pour rejaillir vers l'extérieur. Alors, tant que tu restes dans une dynamique physique de prendre, c'est ça, parce qu'on dit souvent, bon, ouvre tes mains au Saint-Esprit. Ouvre tes mains au Saint-Esprit, en fait, c'est un signe d'abandon. C'est un signe de dire, c'est une manière de dire, je me dispose totalement, je me livre. Hein? Élève les mains. C'est pour dire que je me tourne vers Dieu. Donc, si tu lis ces gestes-là, ces gestes qui sont purement charnels à ta relation avec le Saint-Esprit, tu as un gros zéro. Tu as vraiment un gros zéro et puis tu vas rester au stade le plus au CP1. Tu ne vas même pas aller au CP2. Tu vas aller au CP1, au cours primaire 1. Première étape là. C'est là que tu vas rester. Tu vas rester là. Parce que tu auras manqué à quelque chose de fondamental. Tu auras dénaturé le Saint-Esprit en le faisant devenir humain pendant qu'il n'est pas humain. Mais pendant que c'est en toi qu'il devient, il y a possibilité de devenir humain. Je vais l'exprimer tout à l'heure. Je vais l'expliquer. Parce qu'en toi, le Saint-Esprit a une possibilité de devenir humain. Mais en dehors de toi, il n'est pas humain. C'est bon? Je ne sais pas si je me fais comprendre. En toi, le Saint-Esprit a une possibilité de devenir humain. Mais en dehors de toi, il n'est pas humain. Ça va? Prenons le temps de ceci. Le temps me presse. Bon, pourtant, je voulais donner beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais essayer de couper un peu. Alors, dans cette relation de prière, je vais essayer de couper un peu, je vais essayer d'aller très vite. Dans cette relation de prière, vous avez besoin donc de comprendre quel est le mode d'appréhension du Saint-Esprit. Comment je sens sa présence? Ok, je vais banal. Ok, c'est l'exemple le plus pratique. L'amour. L'amour ne se voit pas, mais se ressent. Ok? L'amour ne se touche pas, mais se ressent. L'amour ne se touche pas, mais se vit. De la même manière, le Saint-Esprit ne se touche pas, mais il se vit. Il se laisse, on vit en lui, on vit une expérience avec lui. On ne peut pas l'entendre, mais il peut parler, il peut nous parler au sens de dire, il peut s'imposer à notre entendement. D'accord? Donc, dans sa manière d'être, il y a une logique de non-intellect qui doit d'abord être présente. Mais quand je dis non-intellect, c'est-à-dire, ce n'est pas l'intelligence d'abord. L'intelligence va venir confirmer notre expérience. Ça, c'est normal. Mais c'est d'abord notre être profond. Ce lieu où, quand tu es bouleversé, tu ressens
quand tu es bouleversé ou tu es triste, ce lieu des émotions profondes, ce lieu des rencontres profondes, c'est là. Ce lieu où tu ressens l'amour, ce lieu où tu ressens la tristesse, ce lieu où tu ressens de la joie, ce lieu où tu ressens... c'est en ce lieu-là que le Saint-Esprit va venir se tapir. Et donc, tant que en toi, il y a haine, rancune, jalousie, mauvais sentiments, parce que c'est différent. Le sentiment est un choix. Ok, je vais expliquer pourquoi. C'est toi qui choisis de détester. Quand tu choisis de détester, tu as validé, tu as permis. C'est comme des cachots. Je vais traduire ça comme ça, l'image. Dans ton cœur, là, il y a des cachots. Ok, en toi, il y a des cachots. Dans ton être spirituel, il y a des cachots. Puis on dit, il y a quelqu'un qui t'a blessé. Donc, c'est venu toucher le cœur. Il y a une partie qui est rentrée. C'est la douleur, la peine. D'accord? Tu es libre de dire, moi, je ne suis dans mon cœur, il ne doit pas rester de la peine. Quand tu viens de faire ça, tu viens de laisser la porte de la porte de la rancune là ouverte. Mais quand tu dis, je ne vais pas pardonner, tu viens de fermer un cachot et puis tu fermes le cachot de la rancune là, tu fermes. Donc, tu as déjà un cachot occupé. Le premier cachot occupé, on va dire rancune. Quelque temps après, c'est jalousie que tu viens installer. Pourquoi lui, il est mieux que moi et puis moi, je ne suis pas comme ça. Je viens d'ouvrir un deuxième cachot, puis tu as mis jalousie dedans, puis tu as fermé. D'accord? Plus tu remplis ton cœur, les zones de ton cœur ou ton élément négatif, quand l'esprit arrive, il ne peut pas rester parce qu'il étouffe. Quand l'esprit arrive, il ne peut pas rester parce qu'il étouffe. Et je vais vous donner, je vais vous le confirmer simplement. Vous allez voir, moi, comme Amos, on est des gens qui avons fait des ministères un peu partout et puis on a beaucoup d'expérience en matière de ministère. Je suis sûr que s'il est là, il pourra dire la même chose que moi. Vous allez voir des gens, ok, sous la puissance, la force de l'esprit qui est déployée, ils ont un repos d'esprit. Ou la puissance qui est déployée lors d'un ministère, l'onction qui est déployée, va venir bouleverser leur entendement, leur être intérieur, va venir s'imposer à leur être intérieur, remuer les cachots de leur faire trembler les fondements de la prison, comme avec Paul et puis Silas. Les fondements de la prison vont trembler, les fondements des cachots vont trembler, mais ils n'auront pas eux-mêmes permis que les fondements, c'est-à-dire les cadenas ou les clés cèdent. Donc, ils vont vivre quelque chose pour un instant, mais n'ayant pas lâché prise ou n'ayant pas ouvert les portes, quand l'esprit vient, il visite, il mélange tout, mais il ne peut pas demeurer. Alors, si nous voulons être intimes de l'Esprit Saint, aux choses pures correspondent les choses pures. À l'eau va, avec l'eau va de l'eau, avec de l'huile va de l'huile, avec le pur va le pur. Donc, lui, les puretés, ce qu'il attend de toi, c'est d'abord la pureté. Et puis, souvent, on fait genre, regardez ceci, on dit, je veux comme je suis un homme pur, ok? Parce que je vole pas, parce que je mens pas, parce que tout ce que vous voulez. Mais mon cœur est chargé. Entre celui qui a le cœur chargé et celui qui a peut-être fauté, lequel? Parce que Jésus dit, la racine de tout le mal que vous voyez à l'extérieur, il se produit d'abord à l'intérieur. Donc, si ton intérieur est soigné, si ton intérieur est purifié, c'est tout le reste qui va suivre. Et donc, quand l'Esprit vient, il veut purifier ton intérieur. Et pour qu'il puisse purifier ton intérieur et rentrer en communion et fusionner avec toi, il a besoin que tu lui correspondes. L'un des critères de l'Esprit, c'est l'amour. C'est le premier lieu où il veut. Le cachot où il y a l'amour, là. Si tu as laissé la haine rentrer là-bas, c'est compliqué. Donc, on parle, Saint Paul dit, il y a les fruits de la chair et puis il y a les fruits de l'esprit. Donc, par exemple, quand tu es joie, tu appelles l'esprit. Quand tu décides, et puis c'est pour ça que je dis, c'est une décision. Peut-être que tu ne vas pas y arriver de toi-même, mais parce que tu auras décidé donc d'ouvrir la porte, de lâcher le cachot, d'ouvrir le cachot qui correspond à ça, l'esprit peut venir, s'il y avait par exemple la haine, l'Esprit Saint va venir mettre l'amour. Ok? Il va venir mettre l'amour. Alors, la haine va partir. S'il y avait la jalousie, l'Esprit Saint va venir mettre la compassion ou je ne sais pas quoi d'autre, tout ce que vous voulez, whatever you want, tout ce que vous voulez. Donc, c'est à nous d'abord d'initier l'action
pour que l'Esprit vienne la porter à son plein achèvement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le sanctificateur. Et c'est dans la prière donc que quotidiennement nous allons asseoir une telle relation avec l'Esprit. Et c'est dans la prise de conscience de qui il est que tout cela va s'asseoir de manière profonde et de manière plénière. Donc prier, ça passe d'abord par ton cœur. Quand ton cœur va s'ouvrir au Saint-Esprit, alors une fois qu'il rentre, il va faire tout le travail naturellement. Alors ne partons pas dans la dynamique la plus fausse. Et puis, cette dynamique que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont en train d'initier, c'est une dynamique, excusez-moi, non spirituelle. C'est une dynamique purement charnelle. On vous renvoie à tout ce qui est chair, tout ce qui est... Comment dans une... Tout le monde doit voyager, dans une seule assemblée, tout le monde doit être riche. Vraiment, ça, c'est pas de l'Esprit Saint. C'est peut-être de qui vous voulez, mais ce n'est pas de l'Esprit Saint. Moi, je mets pour référence les premiers disciples, eux-mêmes, pour qui ils avaient la plénitude de cette présence, là, ils étaient les premiers, là, ils n'ont pas eu tout. Ils n'ont pas eu tout. Ils n'ont pas eu tout. Donc, si on vous focalise sur tout ce qu'on demande à l'Esprit, regardez comment on vous trompe. Tout ce qu'on demande aujourd'hui à l'Esprit, c'est des choses qui renvoient au charnel. C'est des choses qui renvoient au charnel. Rarement, vous allez voir, on va dire, ben, prions pour avoir l'humilité. Prions pour avoir la simplicité. Prions pour avoir la douceur. Vous allez dans les prières, là, rarement vous allez entendre le gars qui prêche, il va dire, ce soir, demandons ceci, demandons cela, demandons ceci, demandons cela. Mais rarement vous allez entendre, demandons la douceur aujourd'hui. Demandons la capacité de supporter nos ennemis. Demandons la capacité de bénir nos ennemis. Demandons la capacité de prier pour nos ennemis, etc., etc. Jamais vous allez entendre ça. Mais c'est parce que cette dynamique, elle n'est pas vraie, justement. Et ce que ça fait, on sort déçu de ce genre de situation. Pourquoi? Parce que quand on finit par se rendre compte que l'Esprit n'a pas demeuré, il n'a pas fait de nous une demeure, on revient à notre état initial. On n'est plus capable de s'élever à une stature plus grande que ce qu'on a été. On revient à ce qu'on a toujours été. C'est ça, la vérité. L'Esprit Saint, dans notre relation avec l'Esprit Saint, il y a cette nécessité de prise de conscience de notre unicité. Pour ça, je vais en même temps, ça rejoint un peu ce que je viens de dire pour vous faire comprendre que dans l'Esprit Saint, il n'y a aucune jalousie, il n'y a que de la complémentarité. Et Amos disait, ce qu'il disait hier, c'est tellement vrai. Moi, je ne veux pas dire de nom aussi, mais il y a des gens qui me disent, mais si tu étais pasteur, moi j'ai des amis pasteurs qui m'ont dit ça, mais si tu étais pasteur là, tu allais trop bien. Avec un tel ministère, pourquoi tu t'en de t'enfermer dans l'église catholique? Du genre, si tu étais pasteur, tu allais avoir tout ce que tu veux, beaucoup de money et tout. Mais je leur dis, moi, je ne veux pas être riche, je ne veux pas avoir de jet privé, je ne veux pas avoir, je ne sais pas moi, je ne veux pas tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas avoir une église avec 5000 hommes, ou je ne sais pas, 10 000 âmes, comme d'autres disent, moi j'ai j'ai tel nombre de croyants. Au lieu de dire que j'ai la charge de tel nombre de croyants, ils disent, soit tu possèdes des chrétiens, ou bien c'est les quotidiens qui appartiennent à Dieu. Donc, vous voyez, dans cette dynamique-là, si tu ne détermines pas vraiment l'action de l'Esprit, ce que tu vas faire, tu vas le séparer petit à petit de toi. Parce que tu ne viens pas en conformité avec l'Esprit. Et l'Esprit, donc, descend et il nous rend singuliers. Moi, je dis, si l'Esprit Saint fait de toi une photocopie, tu as un gros problème. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est au jour de la Pentecôte, acte 2, 3 à 4. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Donc, les langues apparaissent. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Donc, des langues de feu, semblables au feu, séparées les unes des autres et qui se posent sur chacun d'eux. La suite est merveilleuse. Ils fûmes tous remplis, donc tout le monde a été rempli du même Esprit Saint, du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est l'Esprit 1 qui descend, c'est le même Esprit. Il descend en langue de chacun d'entre eux.
Le résultat final, c'est que quand il commence à manifester la présence de l'Esprit, l'Esprit se manifeste différemment en chacun d'entre eux, comme il a bien voulu leur donner de s'exprimer, Je disais que c'est nous qui rendons l'Esprit Saint humain. Nous lui donnons une présence humaine. Sinon, en dehors de nous, il n'est pas humain. Il n'a pas de présence humaine. Ok? Et c'est exactement ça. Quand il vient en nous, si nous le laissons venir en nous, si nous le laissons habiter notre cœur, ce qui va se produire, selon ce qu'il aura décidé et les aptitudes qui sont les nôtres, il va s'exprimer en nous. Donc, il devient humain, il prend dimension de vie humaine, il va s'exprimer en nous et alors les dons vont être manifestés. Alors, le souci que tu vas avoir si tu veux grandir dans l'intimité du Saint-Esprit, il ne faut pas oublier que tu es là pour être son mode d'expression physique. Tu es là pour qu'il s'exprime en toi. Quand tu veux posséder le Saint-Esprit, ce n'est pas pour posséder le plus grand don ou le meilleur don. Mais Amos le disait, quand il voulait prier pour vous, il disait, quand il voulait prier pour nous, il disait hier, quand il priait pour nous, il disait hier, ne demande pas de don, mais laisse-le s'exprimer. Et c'est ça la vérité, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand tu veux avoir une intimité avec le Saint-Esprit, tu n'es pas là pour demander un don, mais tu es là pour qu'il s'exprime en toi. Tu es là pour que, selon ce qu'il décide de te donner, il s'exprime en toi. Et il n'y a donc pas de comparaison. Il n'y a qu'un seul et même esprit qui travaille chacun d'entre nous et qui fait porter la dynamique de vie spirituelle autour de chacun d'entre nous. Et il n'y a pas de petite dynamique de vie. Il y a une dynamique de vie, peut-être que les gens, c'est-à-dire, il n'y a pas une petite expression du Saint-Esprit. Peut-être que les gens vont percevoir, vont penser que c'est petit, mais en réalité, c'est grand. En réalité, c'est grand. Regardez un des organes de notre organisme. L'un des organes les plus petits dans l'estomac, c'est quoi au niveau de notre... c'est le pancréas, c'est ça. Bon, les médecins là, dites-moi, c'est le pancréas. Hein. Ce petit élément détermine beaucoup dans notre être. Il détermine beaucoup de choses dans tout le système digestif. Il est fondamental. Il est petit, mais il est fondamental. Il est petit, mais il est fondamental. Alors, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de petite expression de l'esprit, mais il y a juste une expression à un moment bien précis, selon la dynamique dans laquelle il veut nous plonger, ou selon la dynamique nécessaire dans son mode d'expression, dans le moment où il s'exprime. Alors, il n'y a pas de comparaison à avoir. Il n'y a pas de nécessité de demander un don qui nous tient à cœur plus que d'autres, une manifestation de l'esprit qui nous tient à cœur plus que d'autres. Mais il y a juste à s'ouvrir à sa présence et à vouloir que nous soyons ce qu'il veut qu'il soit au moment où il veut que nous le soyons. À vouloir être ce qu'il veut que nous soyons au moment où il veut que nous le soyons. C'est important. C'est important. C'est même fondamental. Permettez-moi de terminer en disant ceci. Il y a d'autres points que je vais laisser. Ça sera trop. Ça va faire trop de nourriture en même temps. Alors non. Les obstacles de la vie d'intimité. C'est ça, avec ça que je vais terminer. Donc, en même temps, si vous voulez, c'est ce qu'il faut faire de manière pêle-mêle comme ça, des choses qu'il faut faire ou des choses que si nous ne le faisons pas, mais la vie d'intimité ne peut pas grandir. La parole de Dieu. Rappelez-vous une parole de Jésus qui dit « Le Saint-Esprit viendra
Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai enseigné et il vous conduira à la vérité tout entière. En d'autres termes, ce que Jésus nous dit, c'est que l'Esprit a besoin de la parole pour nous conduire à la vérité tout entière. L'instrument que l'Esprit va utiliser quand il va descendre, quand il va venir habiter en nous, il a besoin de cette parole. C'est comme s'il est là et qu'il n'y a pas cette parole, il n'a pas de... C'est comme un élève sans stylo. C'est comme un élève sans cahier. Bon, même si aujourd'hui on n'a pas de cahier, on a des ordinateurs ou autres, mais c'est comme un élève sans ordinateur ou sans stylo. Ou même un directeur qui doit signer des documents sans stylo. Donc, ça ne sert à rien si on n'a pas... C'est-à-dire, l'Esprit ne peut pas nous faire grandir dans son intimité si la parole de Dieu n'a pas sa place. Si la parole de Dieu n'a pas sa place. L'autre chose, c'est de marcher. En Côte d'Ivoire, nous on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Puis c'est une vérité. Les oies volent avec les oies, etc., etc. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Il faut savoir faut connaître la couleur de ton plumage. Si tu ne connais pas la couleur de ton plumage, jamais tu ne peux grandir avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, si au lieu de demeurer dans une atmosphère saine et que tu vas fréquenter des gens qui sont malsains, à la fin, ils vont te contaminer. Moi, je vais parler aux jeunes. Si tu veux chiller, si tu veux prendre des moments chill avec des gens qui ont la même mentalité que toi. Donc, ce que tu dois faire, c'est de sélectionner ceux qui ont le même désir de grandir dans la vie de l'esprit que toi. C'est de prendre ou de fréquenter des lieux où on peut te faire grandir dans la vie de l'esprit. Parce que si tu ne fais pas ça, une fois au passage, ça va. 2 fois, 3 fois. Si ça devient une routine, sois sûr qu'à la longue, ils vont t'influencer négativement. Ils vont freiner ton élévation spirituelle. Ils vont freiner ton intimité avec le Saint-Esprit. Et ça, il t'appartient à toi de choisir qui tu veux choisir. De choisir qui tu dois choisir. Pas qui tu veux choisir, je devrais dire. Qui tu dois choisir. Ceux qui méritent vraiment que tu les choisisses, là, c'est ceux-là avec qui tu dois marcher. Ceux qui ne le méritent pas, ce n'est pas une méchanceté. Vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas le même plumage. Lâche-le. Lâche-le. Ça, c'est ta responsabilité. C'est un des plus gros obstacles de notre évolution. Et c'est pour ça que Jésus dit, si deux se mettent d'accord pour demander quelque chose en son nom, ils l'obtiennent. Donc, quelque part, il est en train de vous faire comprendre qu'il y a une complémentarité. Et même les disciples, il les envoie 2 par 2 pour que l'un et l'autre puissent dire à un moment là, non, mais toi, tu fais mal, ça, c'est pas correct. Donc, on est là pour se soutenir. Mais si tu prends quelqu'un qui va t'influencer dans le mal et qui va t'encourager dans le mal, ce que tu vas faire, au moins, si c'est quelqu'un, il s'est trompé une fois et puis demain, il peut te dire, ah, tu fais mal. Et que demain, toi aussi, tu peux lui dire, tu fais mal, ben fréquente-le. Mais sinon, si tu dois fréquenter des gens, tu es un homme de foi et puis tu fréquentes des gens qui ne croient pas. Et puis le drame, c'est que tu ne vas pas là-bas pour les convertir. Hein. Toi, tu vas là-bas pour écouter ce qu'ils ont à te dire, à remettre en cause ta religion, ta foi et ta confiance en Dieu. À remettre en cause les doctrines de ta foi, on va dire la doctrine de ta foi, la doctrine chrétienne, à remettre en cause tout ce que tu as. Qu'est-ce que ça peut te donner de bon? Le seul et l'unique enseignant, le seul et l'unique maître, c'est le Saint-Esprit. Et tant que tu n'es pas son intime et tant que tu ne possèdes pas la parole, l'Esprit Saint ne peut t'éclairer. C'est 2 choses, c'est 2 réalités qui vont ensemble. Sa présence doit aller avec la présence de la méditation de la parole de Dieu. Sa présence doit aller avec un désir de rester cantonné dans les œuvres du royaume et dans la présence du royaume. Voilà, moi, ce que je pense nécessaire. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est ce que les jeunes ne savent pas. C'est aussi ce que les vieux ne savent pas. Il y a des vieux là que moi je connais, ils ne savent pas ça. Moi je prends juste ici, je prends du Québec. Plein de personnes, ils fréquentent des gens qui sacrent. Puis après, ils s'étonnent de sacrer de temps en temps. Mais quand on dit, tu deviens ce que tu entends et ce que tu vois et ce que tu écoutes. Donc, le drame, c'est ça. C'est-à-dire que tu fréquentes des gens qui sacrent. Donc, inconsciemment, imagine, on utilise les choses les plus sacrées de ta vie spirituelle, de ce qui fait le fondement de ce que tu es spirituellement, de ce qui fait le fondement de ton intimité avec Dieu. On utilise pour dire, c'est-à-dire on blasphème avec. Puis tu dis rien, puis tu fréquentes même ces gens-là. Donc, au moins, si tu veux les fréquenter pour les convertir, c'est autre chose.
Mais si tu les fréquentes en disant c'est mes amis, je ne peux pas les changer, mais non, dis-leur au moins que ça ne fonctionne pas avec toi et ça ne correspond pas avec ta mentalité du royaume. Le Seigneur dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc si tu veux servir le Saint-Esprit, tu vas forcément t'opposer au monde. Mais si tu veux servir le monde et le Saint-Esprit, tu vas forcément te perdre. Tu as un choix à faire aujourd'hui. Si tu veux être intime du Saint-Esprit, tu as un choix à faire. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas pécher. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas te tromper. Je n'ai pas dit que tu seras le super homme. Waouh, waouh, waouh. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que tu vas trouver le chemin d'une véritable élévation. Et l'intimité, donc, est le socle sur lequel s'appuie la naissance de Christ en nous. Adam, lorsque le Saint-Esprit t'habite et que tu deviens intime du Saint-Esprit, Adam s'écrase, Adam s'efface, Adam se tait, Adam se tasse, il est chassé de ton jardin. Et alors s'installe Christ qui vient planter l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, l'arbre de l'élévation, planter la présence du Saint-Esprit en toi pour que tu t'élèves à une stature plus grande. Voilà la vérité. Bon. On va essayer de voir si vendredi, on peut retrouver Amos, moi-même, puis le prédicateur de demain, l'abbé Stéphane. Et puis vendredi, on va faire plutôt une affaire où on va parler de c'est quoi l'onction, ou comment préparer l'effusion du Saint-Esprit que vous allez recevoir ici et là. Puis n'oublions pas que dimanche, je fais adoration, mais en même temps effusion de l'Esprit Saint, donc ce sera 14h heure d'ici, alors 18h heure de Côte d'Ivoire, heure GMT, donc 18h, 20h heure de France, etc., etc. Donc on va se retrouver, je vais exposer le Saint-Sacrement, comme il y a longtemps que tout le monde me dit, je n'ai pas fait d'adoration. On va faire une adoration du Saint-Sacrement, mais en même temps, dans l'adoration du Saint-Sacrement, on va demander une effusion de l'Esprit Saint. Mais vendredi, c'est sûr que samedi, on ne se voit pas. On se verra donc demain avec l'abbé Stéphane. Et puis vendredi, je vais essayer d'organiser avec les autres prédicateurs, pour que on puisse avoir un moment de questionnement. Donc, les questions qui vous viennent, gardez-les vendredi, après qu'on ait parlé de comment se préparer rapidement par rapport à l'effusion, comment vous pouvez préparer les différentes effusions que vous allez vivre dans vos lieux respectifs de vie, de foi. Vous allez ensuite pouvoir poser vos questions. Voilà. Alors, dimanche, ce sera donc le dernier moment où ça fait pas faire l'effusion, mais on va s'arranger pour que ce soit assez hot dans la présence de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, prenons le temps maintenant de remercier un peu le Seigneur. Puis moi, je vais prendre le temps, on va à travers ce chant que j'aime beaucoup là, on va redescendre, tout en redescendant, on va se laisser imprégner encore du Saint-Esprit. Puis dans nos cœurs, pendant que nous sommes en train d'écouter ce chant, je voudrais qu'on puisse dire merci à Dieu, merci merci au Saint-Esprit d'être en nous, merci au Saint-Esprit de faire de nous un temple. Et on sait que le temple, il est sacré. Puis le temple, c'est le lieu de la prière. Le temple, c'est le lieu du partage de la parole de Dieu. Le temple, c'est le lieu de l'offrande du sacrifice. Le temple, c'est le lieu de la sanctification. Alors, tout ça, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous devons être. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire de nous. Alors, prenons ce petit moment en 3-4 minutes. Je ne vais pas tout de suite prier. Peut-être même que je ne vais pas prier. Je ne sais pas ce que le Seigneur va mettre dans mon cœur là pendant ce petit moment. Mais laissons ce chant-là nous guider. On va dire merci au Saint-Esprit pour ce qu'il est en nous.
Alors ce que je ressens, c'est vraiment que nous décidions d'ouvrir les cachots. J'ai donné l'image de cachot dans nos cœurs. Disons que nous décidons de prendre la résolution de vider nos cœurs. De tout ce qui est amertume, blessure, frustration, méchanceté, rancune. Seigneur, voilà, je te donne toute la présence, toute la place dans mon cœur. Tout ce qu'il y a comme chose négative dans mon cœur, je te permets de l'enlever. Je te permets de le chasser loin de mon cœur. Dis-lui, ce soir, je veux vraiment être ton intime. Ce soir, je veux être un temple pour toi. Et accueille simplement sa présence. Pose la main sur ton cœur et laisse la chaleur de l'esprit, le renouveau, le réconfort de l'esprit t'investir. Pose ta main sur ton cœur et laisse cette présence du Saint-Esprit t'envahir. Laisse cette présence du Saint-Esprit investir ton cœur, remplis ton cœur de Dieu, parce que lorsque le Saint-Esprit descend, c'est Dieu qui vient faire demeure en nous. Alors laisse Dieu travailler ton cœur. Et ce que je ressens, c'est que beaucoup de cœurs sont encore comme en train de se crisper. Laisse le Seigneur faire le nettoyage. Dis-lui, je lâche prise, Seigneur, je lâche prise. Je laisse ces vieilles rancunes ce soir. Je laisse toutes ces blessures, elles ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à celui qui a voulu me les attribuer, qui me les a envoyées à travers des paroles méchantes, à travers des gestes méchants. Mais ces blessures ne m'appartiennent pas, alors je lâche prise pour que ce que tu as réservé pour moi vienne jusqu'à moi. Descends, tu descends. Kolo masanta la baba, kolo shara baba baba baba. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni pour ce que tu fais, Saint-Esprit. Konta shai kilionta wala bamba baba. Kolo sili mama 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 Lord. Que Jésus vous bénisse, que le Père vous bénisse. Esprit est déjà en vous, c'est bénédiction sur bénédiction. Et là, je sens des cœurs qui sont en train de se relâcher. Je bénis Dieu. Et je bénis le Saint-Esprit. Je bénis le maître d'œuvre, celui qui a envie de faire de toi une symphonie mélodieuse pour la gloire du Seigneur. Une mélodie qui parlera de Dieu à tous ceux qui te rencontreront, oh Lord. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour mes frères et sœurs ce soir. Alors tu peux dire Amen, Amen. Voilà, on vous salue tous et puis on vous remercie. Demain, n'oubliez pas, rendez-vous, c'est même heure, c'est à 19 h. Moi, je vais m'effacer, je finis. Je dis merci comme ça
au frère Amos. Hier, il nous a vraiment enseigné. Moi, je suis allé à la bonne école. Je te remercie, mon frère. Je bénis Dieu pour ton ministère. Je bénis Dieu pour tout ce que tu es. Et puis, je prie qu'il te fasse grandir encore. Puis, toi et moi, on sait ce qu'on veut. Moi, je pense que le temps doivent s'élever encore plus. Et puis, je prie que cette dimension de vie spirituelle, de communion profonde puisse s'établir pour toi. Et puis pour nous tous, les oins de Dieu, tous ceux que le Seigneur a choisis, il ne faut pas rougir de qui tu es. Au contraire, c'est une insulte à l'Esprit Saint si tu veux cacher qui tu es. Au contraire, il faut dire qui tu es. Souvent on me dit, vous semblez trop fier. Mais oui, si je ne suis pas fier, qui va être fier à ma place? Je suis fier d'être un instrument de l'Esprit et tout en étant un comme vous, tout en étant quelqu'un comme vous, tout en étant un enfant de Dieu, un enfant de l'Église. Voilà. Alors soyez bénis, puis vous venez d'entendre des choses là, partagez-le à vos amis, pas seulement à travers, en partageant la vidéo, mais aussi en étant capable de dire, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que tu devrais comprendre, voilà comment ça fonctionne, etc., etc. Alors soyez bénis et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.